Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai grand plaisir à animer aujourd'hui avec l'oracle de la Bohémienne. C'est un petit jeu qui date du 19e siècle, un jeu intuitif puisqu'il y a très peu d'informations concernant la signification des cartes oracles. Nous verrons donc cela. Je vous remercie bien entendu de votre fidélité, de vos pouces levés, de vos gentils commentaires toujours bienveillants sous cette vidéo ou nombreux par mail. Merci de vos partages aussi. Et puis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les anciennes de leur fidélité. Vous me demandez parfois ce qu'il est bon d'emporter dans la valise. Alors, je vous fais part en règle générale des lectures que j'ai appréciées et qui m'ont souvent beaucoup apporté et qui rentraient complètement en résonance avec ce que je pratique au quotidien, par exemple. Christian d'Estivelle, avec cet ouvrage qui concerne l'énergie, le monde énergétique. Je vous lis un extrait. Nous sommes toutes et tous reliés continuellement à un champ d'énergie infini. Dans une ère où l'énergétique nous interroge et nous fascine, comprendre son utilité et son fonctionnement devient indispensable pour notre évolution et notre sérénité. C'est un guérisseur, Christian d'Estivelle, qui propose aussi des stages, il me semble, à partir du printemps, je crois, dans sa région, c'est-à-dire le sud de la France. Si nous avons le temps, nous verrons aussi quelques messages de votre âme sœur, de David Sabat. Je vous mettrai les références. Pensez bien toujours à regarder aussi sous la flèche de Afficher plus, vous y trouverez mes coordonnées, différentes informations concernant ma pratique notamment. Et puis, bien sûr, la continuité d'une guidance, pour moi, elle est totalement complémentaire puisque lorsque je canalise, c'est le verbe que je ne maîtrise pas, que je ne mentalise pas, qui vient de façon à ce que ça vous soit transmis tel quel. Et puis, il y a aussi ce qui suit, donc sous la flèche. Lorsque j'écris, c'est comme de l'écriture automatique ou intuitive, c'est glissé de façon à ce que vous ayez des messages supplémentaires. Allez, je voulais aussi vous montrer ce cœur qui nous a suivis pendant plusieurs séances et à quel point il a changé de forme. Il se répare petit à petit. C'était à la base un simple bout de bois de Palo Santo. Voilà, comme quoi dans la joie, dans la sérénité, dans un travail aussi intérieur, en se priorisant, on arrive à faire un gros nettoyage de tout ce qui ne nous convient plus et qu'il est temps et bon de quitter. L'oracle de la Bohémienne. Nous allons voir ce qui se passe un petit peu pour notre impératrice et notre empereur. Vous prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur, bien sûr. Nous verrons également les conseils des guides. Je vous montrerai les cartes et je ferai un tableau aussi. Il y a une attente, peut-être un espoir. Quelqu'un qui se languit. Je vais faire ce tirage dans sa globalité. Chacun prendra ce qu'il doit recevoir. Cette personne, alors c'est une féminine, mais ce peut être aussi un masculin dans cette posture d'attente. Vous savez que l'attente, on évite de la nourrir. On peut espérer qu'il y ait un changement dans sa vie, une modification. Elles veulent parler. Le messager, une nouvelle, voire même une visite, quelque chose qui arrive jusqu'à votre domicile ou votre lieu de travail. C'est assez rapide puisqu'on vous remet en main propre des informations qui vous sont peut-être utiles. Ben, c'est sûrement ce que vous attendiez finalement, qui vient à vous. On développera un petit peu plus tard. On nous parle d'une vieille dame. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage, une grand-mère ou une femme
mature ou plus âgé que vous, par exemple. Ce peut être une amie également, quelqu'un qui se trouve dans le monde visible ou dans le monde invisible, qui vous apporte des conseils ou qui exerce une influence sur votre être, votre cheminement, peut-être vos choix. Ça peut nous rappeler aussi l'enfance, quelqu'un qui vous a marqué. Les pensées, le penseur de Rodin, un homme qui remet en question ses choix passés, ça semble résonner ainsi. C'est aussi un rêveur, quelqu'un qui aspire à se révéler, à parler de ce qu'il a tu. Il s'interroge, il voit le temps qu'il passe. Je me fie beaucoup aussi à la description de la carte. Hein. On voit bien le temps et puis également le crâne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Difficile de zoomer ainsi. Donc, il s'interroge sur sa vie, il apporte en fait une prise de conscience. Il a une prise de conscience, je vais y arriver. Peut-être qu'il ne trouve pas ses mots, qu'il a des difficultés à s'exprimer ou à verbaliser ce qu'il souhaiterait dire. Alors, ce n'est pas que ce ne soit pas un bon orateur, c'est simplement qu'il est peut-être à l'heure actuelle encore sous une influence, sous une pression, et que ça a du mal tout ça à sortir. On nous parle de légèreté, peut-être que c'est ce qu'il est utile de mettre dans sa vie actuellement. C'est aussi la transformation avec ce papillon. Si je mettais quand même les cartes ainsi, ça serait peut-être mieux. Nous les verrons plus en détail tout à l'heure. Cette transformation vient sous la carte de l'attente. Peut-être que vous avez compris, en tout cas c'est le conseil des guides, de ne pas attendre, de vous focaliser sur ce qui vous intéresse, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Si vous êtes en vacances, c'est une prise de conscience sur comment est-ce que j'ai envie de passer mes vacances. Est-ce que j'ai besoin d'un décor somptueux? Est-ce que j'ai envie de partir en famille, entre amis, en solo, en duo? Comment je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour que ça me nourrisse? Il y a quelque chose qui vient vers vous, c'est sous le pli, sous la lettre, sous le message, qui risque de vous désappointer, de vous déconcerter, de vous faire mal au cœur. Une femme peut-être plus âgée, qui, en exerçant une pression sur même vos pensées, comme si elle vous maintenait dans des pensées sclérosées, paralysantes, en tout cas comme cristallisées, vous voyez, dans le temps. Peut-être qu'on peut nous parler de blessures aussi, qui vous ont été infligées, en tout cas qui ne sont pas à cette heure encore guéries. On vous invite à vous détacher, à récupérer ce pouvoir d'intention, à ne pas vous laisser faire. L'allégresse, le partage, l'amitié, les sorties, les événements à fêter, pour vous sortir de vos pensées de rumination. Encore quelques-unes. Je crois que là déjà on a bien cerné ce qui se passe d'un peu inconfortable. La légèreté, c'est aussi quitter un lieu hostile, un climat hostile, des désaccords, des discordes ou simplement aussi des oppositions. Une confusion, quelque chose de contradictoire. Restez cohérent entre ce que vous pensez avec votre esprit et pas votre mental ou votre ego, bien entendu. La vibration aussi de votre cœur
Et du coup, ce chakra de la communication dont on parle de temps en temps va être libéré, ouvert à une communication plus fluide. C'est-à-dire que si vous agissez non pas en fonction de ce que vous pensez, vous, en toute autonomie, mais que c'est sous l'influence de quelque chose ou de quelqu'un, on peut parler aussi d'addiction, on peut parler de pression, du fait d'être impressionné par quelqu'un, tant et si bien que on se tait, d'accord? Si vous sortez de là, et c'est le conseil aussi, là encore, des guides, c'est pour exprimer réellement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. La confusion, c'est « je pense ça, mais je montre autre chose ». Porter des masques, par exemple. La pièce, c'est une habitation, un lieu de travail, pourquoi pas, ou d'une activité. C'est un lieu assez cossu, et pourtant, c'est la solitude qui est là. Parce qu'il y a aussi comment j'accueille, comment je reçois. Est-ce que je me sens méritant? La menthe. Après avoir le malheur, hein, après avoir été très déçu, blessé, il est possible que vous fassiez une rencontre plus légère. La légèreté n'est pas incompatible avec la profondeur. Ça va vous faire du bien. C'est peut-être vous aussi qui avez des besoins et des désirs de quitter cette période houleuse qui vous a maintenu dans, j'entends la frustration, la désolation, parler d'enfermement, hein, aussi. Vous aurez l'occasion, j'entends, de changer aussi de perception, d'entourage. Peut-être que vous allez faire la connaissance des personnes qui... Vous savez, quand on change, on modifie même l'extérieur à soi, l'entourage. On ne fait plus les mêmes rencontres. Nos besoins sont différents, ils sont libres. On vous parle de constance et de persévérance. Soyez déterminés si vous souhaitez apporter un réel changement à votre vie, à vos conditions, à votre conditionnement. Il est peut-être temps à ce moment-là de vous discipliner, d'avoir davantage de rigueur, de vous tenir à ce que vous souhaitez et avant ça, bien sûr, de le conscientiser. Ça va vous permettre de sortir de cette chape de plomb. On nous parle du marchand, du commerce, peut-être de l'étranger, d'un voyage, d'un déplacement pour signer des affaires. Très stress quand on en parle, synchronicité. Fiez-vous aussi aux signes que vous recevez, que le ciel et vos guides vous envoient. Demandez, priez. Vous êtes focalisé sur vos affaires, c'est ce que ça dit ici. Peut-être qu'on vous demande aussi de faire la part des choses et de prendre le temps, de vous reposer, d'accueillir la gaieté, la joie, la légèreté. Peut-être une carte de conclusion. Sinon, j'irai la chercher. Allez. Les dons. Chaque individu sur Terre a des dons, a des capacités extrasensorielles, des capacités. On peut s'en servir pour un commerce 14-14 quand on en parle, pour sa profession, pour une activité, pour des liens dans la communication, justement dans l'ouverture peut-être. Cette période inconfortable, vous l'avez vécue pour que elle vous aide à prendre conscience de ce dont il était bon de se détacher, ou en tout cas sur quoi vous deviez prendre du recul. C'était important, justement pour développer vos capacités extrasensorielles. Allez, nous prenons le jeu
les messages de votre âme sœur. Je rappelle que l'âme sœur, nous en avons plusieurs et ce n'est pas uniquement dans le cadre d'une relation affective ou sentimentale. Et on ne court pas après son âme sœur, on ne court pas après l'amour. L'amour se pose, tout comme la lumière se pose sur l'obscurité. Que peut-on nous dire? S'il vous plaît, mes guides. Tout est juste, votre destin est scellé. La carte 9, c'est une fin de cycle où vous avez clôturé peut-être un chapitre. Alors une séparation, une cassure, mais ce peut être là encore un terme avec un sujet qui vous concerne. Peut-être le fait de changer aussi, de remettre de l'ordre, de sortir du chaos, de la confusion mentale, de l'incohérence. C'est au ralenti, hein, l'escargot. C'est une carte qui nous fait penser peut-être que le ciel a pu vous mettre en pause un instant, le temps de réaliser, le temps de vous aligner ou de vous réaligner avec vos véritables besoins et désirs. On vous dit que tout est juste dans ce qui est en train de se passer, même si c'est difficile peut-être à vivre, comme ça a été difficile à concevoir, peut-être cette rupture, ce changement, vous voyez, d'état. C'est une très, très jolie carte. Et le ciel vous rappelle que sans ces déboires, on croit que tout est dû, que tout est acquis. Et non. C'est ainsi d'ailleurs que l'on peut perdre aussi les opportunités, en tout cas ne pas les voir, ne pas voir le monde tel qu'il est vraiment, ou les êtres qui sont face à soi. On vous a mis en distance aussi. Peut-être que quelqu'un de votre entourage s'est distancié pour se prioriser ou pour vous aider aussi. Je les prends. Et si tu pensais enfin à toi, la joie, la carte 15, 5 plus 1, 6. Il n'y a pas que le matériel et les finances, je le répète, l'abondance est en toute chose, en tout point. Et on vous reparle clairement de cette joie, de penser à vous, ça veut dire de vous prioriser, de regarder, comme je vous le disais, même en vacances, hein, qu'est-ce que vous avez envie de faire. La beauté ne provient que de l'intérieur, l'abandon, peut-être 42, 4 plus 2, 6, que vous avez cette blessure à mettre en lumière pour trouver des solutions qui vous permettraient d'apporter là encore un réel changement ou d'entamer un nouveau départ. Vous avez l'allant pour vibrer autre chose autrement. Vous avez peut-être ressenti une distance comme de l'abandon. Aussi, je crois que personne n'abandonne personne. C'est la liberté que l'on retrouve en soi, cette autonomie de pensée et d'action vous permet d'agir en toutes circonstances et justement, il y a un peu l'idée de je te fuis, tu me suis, je te fuis. Vous voyez, c'est épuisant ça, tout comme d'essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'en est pas au même stade que vous. On peut être un guide, un professeur, un mentor, mais pas du tout celui qui agit à la place d'eux. C'est comme si ça vous le rappelait de revenir à des bases saines sur ça et de laisser partir ce qui ne veut pas de vous, sans vous imaginer pour autant que vous êtes abandonné. Au contraire, vous vous retrouvez. Et en vous retrouvant d'une manière plus claire, plus profonde aussi, vous allez forcément attirer face à vous quelqu'un qui aura la même fréquence vibratoire. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on souhaite finalement. Parce que on peut se sentir très seul, par exemple, dans un duo, dans un partenariat. La solitude, c'est être seul ensemble, sinon elle est bien vécue, elle est mieux vécue.
Cette épreuve s'appelle la vie. Retenez le meilleur. 21. On retrouve le chiffre 3, chiffre christique. Retenez en effet le meilleur de vos mésaventures. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a permis d'aller chercher au fond de vous? Peut-être que ça vous a donné l'occasion de mettre plus de lumière sur un entourage qui n'était pas forcément très sain. Ça vous a permis de vous dégager aussi. Au plus haut, vers le ciel, élévation spirituelle, 33. En réharmonisant les 7 chakras principaux, vous savez qu'on en a plus de 144, y compris dans les paumes de nos mains. Je dis ça pour les personnes qui ont ces dons dont nous avons parlé. Regardez un petit peu, peut-être prenez connaissance, instruisez-vous, formez-vous sur cette réharmonisation. On peut soigner lorsque l'on prend soin de soi aussi. Peut-être que ça vous aura autorisé cela, de dire stop à quelque chose qui vous faisait de la peine ou qui s'acharnait un peu. Hein. C'est comme si vous aviez coupé pour vous recentrer, pour vous réaligner. C'était absolument nécessaire. Offre-toi une nouvelle vie, dépassement de soi, 18, 8 plus 1, 9, fin de cycle. Le chapitre est clos et on est quand même dans la période du lion. Le lion, c'est la force, c'est aussi un peu, voyez, alors, prenez avec les pincettes, mais vous savez que je parle vrai. Il y a peut-être un orgueil à ranger, à mettre au placard, en tout cas, voilà, trier un petit peu ce qui pourrait émaner d'orgueil, de la vanité, de faux jugements ou de critiques ou de médisance. Vous voyez, éloignez-vous de ça, hein, si ça fait partie de votre entourage, pour aborder une nouvelle vie, un nouveau cycle plein de force et d'énergie. C'est ça, renaître à la vie. Et tout est juste en effet. Offrez-vous cette nouvelle vie en vous dépassant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages et prenez vraiment grand soin de vous et on se retrouve bientôt. Au revoir.